Tu prévois de réaliser un court-métrage et on te demande une note d'intention, mais personne n'est capable de t'expliquer clairement ce que c'est. Et je vais te le dire tout de suite, oui, c'est un peu abstrait, et oui, ça peut être chiant à écrire, mais franchement, une fois que tu as capté le truc, ça devient plus un exercice qu'une difficulté. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais t'expliquer clairement et une bonne fois pour toutes ce qu'est une note d'intention, à quoi ça sert, si c'est obligatoire, quand est-ce qu'on l'écrit, à qui on l'envoie, bref, toutes les questions que tu peux te poser autour de ça. Et ensuite, je vais te partager en détail ma méthode de réalisatrice pour en écrire une claire, précise et convaincante. Et je t'ai aussi préparé un template que tu peux retrouver en description et qui reprend toutes les informations qu'on va voir aujourd'hui. Je t'invite à checker ma chaîne et à t'abonner pour suivre d'autres tutoriels dans le genre. À quoi sert une note d'intention ? La note d'intention, c'est un texte d'environ 1 ou 2 pages qui accompagne ton projet de film dans ton dossier de production avec le synopsis et le scénario qu'on va lire en parallèle. Son but premier, c'est de convaincre des producteurs, des techniciens, des acteurs, des investisseurs, bref, tous les intervenants qui peuvent s'investir ou investir dans ton projet quand il en est au stade de développement du scénario en un film. C'est le moment où tu vas rassembler des fonds et des moyens humains. C'est ça l'objectif d'une note d'intention, c'est de donner envie de s'intéresser, de s'investir humainement ou d'investir de l'argent dans ton projet de film pour qu'il passe du scénario au projet vidéo. Et pour atteindre cet objectif, la note d'intention doit expliquer pourquoi tu fais ce film, comment tu veux le faire et pourquoi ce film et pas un autre. Mais attention, parce que comme je le disais, tu dois intéresser les gens et tu dois directement leur donner envie de voir le film. Donc c'est là où ça devient un texte difficile à écrire car c'est pas une thèse, c'est pas un roman, c'est pas une poésie en prose, mais tu dois réussir à allier tout ça et montrer ton style d'écriture et ton style artistique avec un texte tout en étant le plus factuel possible. Il faut être clair, il faut être honnête et il faut être précis sans essayer de partir dans des figures de style ou dans des formulations alambiquées pour juste essayer de montrer qu'on écrit bien. C'est pas le moment. La note d'intention, elle sert à faire comprendre au lecteur ta vision artistique ainsi que le cadre dans lequel tu imagines que ce film peut voir le jour. Pour cela, tu partages ton regard de réalisateur ou réalisatrice, tes références, ton rapport personnel au sujet et ce que tu veux faire ressentir au spectateur. Et c'est hyper important d'avoir une note d'intention parce que c'est ça qui peut faire la différence entre ton film et les autres. Ce qui fait vraiment la différence quand tu proposes un projet de film à des productions, à des investisseurs ou peu importe, c'est pas l'idée en elle-même parce que toutes les histoires ont déjà été racontées. C'est comment toi tu vas la raconter parce que personne ne peut le faire comme toi. Et ça fait qu'avant même de passer à l'étape de développement d'un projet de court-métrage où tu proposes ton dossier de production à des commissions d'écriture, à des festivals, à des sessions de pitch, à des productions directement ou autres, c'est un outil de travail hyper important pour les réals parce que ça t'oblige à clarifier ta vision et ce que tu veux partager sur le récit. Parce que quand tu écris une note d'intention, tu es obligé de te confronter à des questions comme pourquoi je raconte cette histoire? Qu'est-ce qui est central pour moi avec ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit des autres? Qu'est-ce que je veux raconter aux autres? Et très souvent, ça permet de relever souvent des points personnels, mais aussi de trouver des axes que tu peux renforcer dans le scénario plus tard, concernant notamment les thématiques du film et comment elles s'expriment à l'image. Parce que comme je disais, ça permet vraiment de focaliser tes idées et d'avoir l'esprit clair pour éviter de te perdre dans de nouvelles idées qui pourraient arriver et qui en fait ne seraient pas forcément pertinentes par rapport à ce que tu souhaites exprimer dans ton histoire. Et si c'est pas toi qui as écrit le scénario, ça te permet de mieux guider tes acteurs plutôt que pareillement te perdre un peu dans tous les sens et toutes les directions possibles et imaginables. Parce que toutes les directions sont bien, mais lesquelles sont bien pour ton histoire. Après, une fois que tu as fait la V1 de ton scénario et la V1 de ta note d'intention et que tu as écrit plusieurs versions de ton scénario, ce que je te recommande de faire, c'est de revenir sur ta note d'intention et de la réécrire en fonction de ce qui aura bougé et évolué dans l'histoire, tu vois, au fil de l'écriture. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire d'écrire une note d'intention? Alors, si t'es en autoproduction, déjà pas forcément, même si c'est vraiment un outil efficace et personnellement qui m'a aidé à convaincre beaucoup de techniciens que je ne connaissais pas et avec de l'expérience de s'investir dans mon projet parce qu'ils voient que le projet est sérieux. Mais si c'est un projet comme un clip vidéo par exemple, où tu peux expliquer rapidement le concept dans un mood board en quelques mots ou bien à l'oral directement à tes clients, à tes techniciens, acteurs, etc. T'as pas forcément besoin. Au contraire, surtout dans le clip vidéo où on est beaucoup plus sur du visuel, avoir énormément de texte, ça sert pas à grand chose. Donc clairement, des références visuelles, ça fonctionne beaucoup mieux qu'un gros pavé de texte. Mais par contre, en court-métrage, c'est hyper intéressant d'aller, entre guillemets, philosopher sur le sens de ton histoire. Parce qu'un film, une fiction, n'a pas le même but, ou un documentaire n'a pas le même but qu'une œuvre visuelle comme un clip vidéo. Donc c'est à toi de décider de si tu veux faire une note d'intention en fonction des projets que tu vas faire et ce qui est le plus pertinent pour toi. Au-delà de permettre d'approfondir tout le concept de l'histoire, le passé des personnages, etc., le monde, le world building et tout, la note d'intention, ça sert surtout si c'est un gros projet qui demande beaucoup de moyens humains et financiers, qui vont donc demander de lever des fonds et donc de convaincre des gens que tu as les épaules pour porter ce projet et porter ce budget, tu vois, tout simplement. Et pareillement, dans les projets bénévoles,
bah c'est gratuit, tu vois, les gens donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie, de leur expertise, tout gratuitement. Donc tu dois les convaincre, pareil, que tu as les épaules pour faire un bon film à la fin, quoi. Maintenant qu'on va poser les bases, je vais te partager ce qu'on met concrètement dans une note d'intention, puis après je te dirai comment écrire ça, mais dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi on les met, comme ça tu repartiras de cette vidéo avec une expertise complète sur la note d'intention. Les 3 piliers d'une note d'intention. Une note d'intention, c'est un texte qui répond à une seule question. Pourquoi ce film doit exister et il n'y a que toi pour lui donner vie? Et la réponse à cette question se structure généralement autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'origine de l'idée. Et il y a 2 revers à ce pilier pour moi. Le premier, c'est la raison pour laquelle tu veux raconter ce film, et le deuxième, c'est la raison pour laquelle il n'y a que toi pour le faire. En gros, tu dois expliquer pourquoi, selon toi, cette histoire, elle doit exister, pourquoi elle doit être entendue, elle doit être vue, expliquer ton lien avec ces histoires, le rapport entre le film et toi, et ainsi ça va exposer à la fois ta légitimité à raconter cette histoire et la légitimité de cette histoire qu'a cette histoire d'exister. La personne qui te lit doit donc comprendre pourquoi cette histoire doit exister, mais aussi pourquoi cette histoire t'appartient et pourquoi ce serait toi et pas quelqu'un d'autre. Le deuxième pilier que doit contenir une note d'intention, c'est le propos du film. Après avoir expliqué ton lien avec l'histoire, tu dois faire comprendre que ce n'est pas seulement une histoire pour toi, c'est une histoire qui s'adresse avant tout aux autres. Quel regard le film pose sur le monde et pourquoi le monde a besoin de le voir. Et surtout, tu dois faire comprendre la raison d'être de ce projet en expliquant pourquoi raconter ça maintenant, dans cet endroit du monde, dans ce contexte précis. Enfin, le troisième et dernier pilier que doit contenir toute note d'intention, bien évidemment, c'est les intentions artistiques. Une fois le lien personnel établi et le propos du film clarifié, il ne reste plus qu'à faire comprendre comment tout ça devient concrètement du cinéma. Ça permet à la personne qui te lit de se projeter dans le film, notamment à la lecture du scénario, et de le visualiser dans sa tête au plus proche de la façon dont toi tu le visualises. Et ça permet surtout de faire comprendre que ta vision, elle est consciente, assumée et structurée. Et d'expérience, c'est quand on voit qu'un projet est sérieux que ça donne envie d'y investir financièrement ou de s'y investir humainement. Maintenant que tu sais de quoi y composer une note d'intention, je vais te partager mes techniques et mes pratiques d'écriture pour te faire comprendre concrètement ce que tu dois écrire dans ces 3 piliers et comment tu dois l'écrire. Techniques et pratiques d'écriture. Déjà, ce que je te recommande, c'est d'écrire ces 3 piliers séparément et ensuite, à la fin, de venir tout regrouper en un seul texte que tu vas synthétiser pour le rendre concis et faire tenir tout ça en 2 pages, quoi. Et puis n'oublie pas aussi de rajouter des transitions pertinentes entre les différentes parties et les différentes idées que tu vas aborder, un peu comme dans une dissertation. Mais je vais être honnête, tu n'as pas besoin d'une méthode pas à pas. Parce que le propos que tu défends et ta légitimité pour le défendre, notamment, ça ne peut venir que de toi. Et surtout, il n'existe pas une seule bonne manière d'écrire une note d'intention, tu vois. Donc tout ce que je te dis ici, pareil, tu peux t'en inspirer et puis le rematrixer totalement à ta façon. Mais dans l'idée, je peux pas te dire comment l'écrire concrètement de A à Z, mais ce que je peux te faire, c'est te donner des recommandations utiles de ce que tu pourrais ajouter à ton texte, en tout cas ce qui m'a aidé, à mon sens, à convaincre des investisseurs ou des techniciens de s'investir dans mes projets. D'abord, dans le premier pilier, donc l'origine du projet, ce que je te recommande concrètement, c'est d'indiquer ce qui a fait naître l'idée du projet chez toi, que ce soit le scénario ou bien ce qui t'a donné envie de t'y investir. Ça peut être une situation que tu as vécue, une image persistante, une question intime, un malaise, une fascination, bref, tout ce qui vient de tes émotions, en fait, du plus profond de toi, en quelque sorte. Tout ce qui t'est hyper intime et personnel, parce qu'en fait, l'humain, c'est le point de départ de ton film. De tout film, le point de départ et la ligne d'arrivée. Et en fait, je te parle de ce pilier en premier, parce que ce que j'aime bien faire dans mes notes d'intention, c'est d'accrocher directement le lecteur en commençant par lui raconter l'origine du film. En fait, pour moi, commencer par une accroche intime, ça ancre le lecteur et ça le place directement dans ma sensibilité personnelle et donc, par conséquent, ma sensibilité artistique. Mais bien sûr, libre à toi de commencer ta note d'intention par l'angle d'accroche qui te paraît le plus pertinent pour ton projet. Ensuite, pour le deuxième pilier, il s'agit d'expliquer concrètement ce que le film raconte au-delà des événements narratifs qui arrivent dans le récit. C'est-à-dire qu'à travers tout ce que disent, ce que vivent ou ce que font les personnages dans le film pour mener jusqu'à la finalité du film, tout ça, ça raconte quelque chose, ça porte un message et c'est ça que tu dois expliquer. Parce qu'un film prend toujours parti, en quelque sorte, pour quelque chose et c'est un choix conscient que tu dois faire dès l'écriture de ton scénario ou dès le développement du film. Un film peut questionner, appuyer, réfuter, défendre, attaquer ou simplement constater sans jugement un concept ou des concepts qui s'opposent. En bref, un film a toujours un point de vue et c'est le moment de le faire comprendre. Et le but, c'est d'être le plus précis possible. Donc tu peux t'appuyer sur des faits historiques, des témoignages, des écrits ou même simplement ton ressenti personnel. On parle de contexte historique, de contexte géopolitique, on parle de contexte artistique, dans quelle lignée ce film souhaite s'inscrire avec des références d'œuvres précises en lien avec le récit, mais il s'agit aussi de partager
si pertinent, le contexte personnel qui nous mène à avoir envie de porter cette histoire à l'écran. Et enfin, le dernier pilier, pour moi c'est la plus grosse partie, en tout cas la plus grosse partie à préparer, et pour le faire, ce que je fais, c'est que je la sépare en différentes catégories qui dépendent des différents départements de préparation, de tournage d'un film, quoi. En fait, les catégoriser, ça va permettre d'avoir une clarté à l'écriture des intentions, et donc d'éviter de se mélanger les pinceaux pour, à la fin, avoir une note d'intention claire pour les lecteurs. Je te les donne, mais pas forcément dans l'ordre, le but c'est pas de les énumérer, tu vois, pour toi, surtout dans ta note d'intention, c'est de te les approprier, de les faire se répondre entre elles et de créer des transitions pertinentes pour ton projet, pour expliquer ton projet. D'abord, on a la partie mise en scène où tu dois faire comprendre le rapport qu'aura le spectateur avec le récit et les personnages. Donc tu dois expliquer comment tu invites le spectateur à regarder l'histoire en termes techniques. Le but, c'est de traduire ton point de vue de réalisatrice ou réalisateur, que tu as expliqué dans la partie sur le propos, en des termes techniques, mais après, t'as pas forcément besoin de rentrer dans des détails techniques hyper précis ou hyper lourds, en vrai. Parle plutôt de sensations, par exemple, de posture, d'intention dans ce que tu choisis de montrer, ce que tu choisis de ne pas montrer et comment tu choisis de le faire. Est-ce que par exemple, tu auras une approche frontale des émotions ou du récit en te plaçant très près des personnages, ou alors est-ce que ta caméra sera plutôt discrète, sera plutôt distante? Est-ce que ta mise en scène sera épurée ou plutôt stylisée? Et concrètement, pour trouver ces axes-là, il faut t'appuyer sur le propos que tu racontes. Est-ce que le message que tu soutiens t'invite à être au plus proche des personnages dans leur intimité, pour parler de cadrage par exemple, ou au contraire, est-ce que ça impose une distance à la fois émotionnelle mais aussi physique? Et en quoi cette distance que tu veux imposer dans ta mise en scène va influencer toutes les techniques que tu vas choisir, que ce soit dans le cadrage, la lumière, l'habillage, la décoration, etc. Tout ce qu'on va voir après. Et tu peux aussi parler de ton rapport avec les acteurs, avec le jeu d'acteurs. Par exemple, c'est bien de préciser si tes scènes seront très écrites, très chorégraphiées, ou alors si tu préfères laisser place à l'improvisation et aux accidents heureux. Ensuite, il y a la catégorie décor et décoration qui vont servir à ancrer ton récit dans un monde précis, tu vois, un monde incarné. Ça va donner une texture à ton histoire, ça va donner un contexte et ça va permettre aussi de faire comprendre l'état mental de tes personnages avant même qu'ils prennent la parole. Puisque comme on dit dans le cinéma, show, don't tell. Ne dis pas ce que les personnages ressentent, montre-le. Et pour ça, tu peux utiliser donc toutes les différentes catégories que je t'explique ici. Dans la note d'intention, l'idée c'est pas de décrire chaque lieu précisément, mais c'est plutôt d'expliquer ce que les espaces racontent, en quelque sorte, à travers la manière dont ils sont faits, à travers leur texture, leur couleur, etc. Comme ça, on peut comprendre quels sont les lieux de tournage et comment ils sont décorés pour affiner la lecture du scénario et puis aussi affiner la lecture du budget, enfin l'estimation du budget du film. Ça joue. Donc d'abord, tu peux expliquer tes intentions. Par exemple, est-ce que tu cherches des lieux très réalistes, familiers, presque banals pour montrer la vie réelle? Ou au contraire, est-ce que tu cherches des espaces que tu vas styliser, qui sont symboliques ou qui sont un peu décalés pour transmettre un côté fantasque? Est-ce que les décors enferment les personnages ou au contraire leur offrent de l'oxygène? Et est-ce que ça suit l'évolution de l'état d'esprit des personnages tout au long du récit? Tu peux aussi décrire la décoration, comment tu imagines que ces lieux seront décorés de manière plus ou moins précise selon l'importance que la décoration aura dans ton récit. Tout ça, c'est des traces de vie qui incarnent une histoire et qui sont hyper importantes pour faire comprendre quel est le monde dans lequel ils vivent, quel est le contexte actuel, quel est leur passé et quel est l'état d'esprit des personnages. L'important, c'est de montrer que les lieux, ils sont pas neutres, qu'ils sont pas choisis au hasard, mais qui participent au propos du film. Et ça vaut pour chacune des catégories qu'on va aborder aujourd'hui. Ensuite, on a la catégorie HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure. En plus de permettre un rendu visuel qualitatif, d'éviter les faux raccords et de refléter l'état émotionnel des personnages tout au long du récit, cette catégorie 3 en 1, elle fait comprendre l'identité des personnages. Ça donne des indices aux personnages sur qui ils sont, leur milieu social, un peu leur passé et leur rapport aux autres et à eux-mêmes. Donc dans un premier temps, dans ta note d'intention, tu peux expliquer ce que l'apparence physique des personnages révèle d'eux-mêmes et décider de si ces choix seront pensés dans une logique de réalisme ou de stylisation en fonction, pareil, de ton récit, de ce que tu vas raconter et du genre aussi, ça joue. Ensuite, explique comment l'apparence des personnages, elle évolue au fur et à mesure du récit. Est-ce qu'elle empire ou est-ce qu'il y a une transformation intérieure qui se reflète à l'extérieur? Ce qui compte en fait, même si t'as pas tous les termes techniques, c'est de montrer que ces choix ils sont assumés, ils sont conscients et surtout qu'ils servent le récit. Si tu connais pas les termes techniques, ce que je te conseille c'est de checker les sites web des maquilleurs, coiffeurs, coiffeuses indépendants parce que souvent dans leur formule ils mettent des explications de ce à quoi ça correspond. Donc après si tu veux aller plus loin, tu peux taper ces mots-là sur Pinterest, sur TikTok ou sur YouTube et regarder à quel maquillage ça correspond pour savoir à quelle occasion tu portes
apporte ça, etc., etc. La catégorie suivante, c'est la lumière qui va poser directement le climat, l'ambiance du film et ce que le spectateur va ressentir instinctivement, émotionnellement en voyant ce film. Donc le but dans ta note d'intention, c'est d'expliquer concrètement quelle technique tu vas utiliser pour faire ressentir quelle émotion au spectateur au fur et à mesure de ton film. Pour l'écrire, je te conseille de rester sur des notions vraiment concrètes plutôt que d'essayer de partir dans des métaphores ou que sais-je. Parle plutôt d'ambiance, de contraste, tu vois un peu tous les termes que tu pourrais utiliser pour de la retouche photo, des lumières douces, des ombres dures. Tu peux parler aussi des couleurs, si elles sont saturées ou si elles sont très réalistes. Et surtout, à ce moment-là, tu peux faire référence à des films, parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc si tu dis, je sais pas, que tu t'en filmes des films d'horreur, c'est beaucoup plus clair que d'essayer d'expliquer en termes techniques. Là, pour le coup, c'est bien d'être vraiment dans du concret et de mettre des termes techniques, mais pareil, t'es pas forcément obligé de tout savoir. Après, si t'as une maîtrise et que tu veux l'exprimer, n'hésite pas, mais veille quand même à rester concis dans ce que tu veux raconter. Tu peux expliquer vers quel type de lumière tu t'orientes également, si la lumière est très naturaliste ou alors très travaillée, et comment ces choix sont justifiés en rapport au propos de ton film et pas juste des choix esthétiques. Et en parlant d'esthétique justement, on passe à la catégorie suivante qui est le cadrage, et là aussi, il s'agit pas de choisir une belle caméra juste parce que ça en jette. On choisit pas une caméra parce que ça rend bien d'avoir une grosse caméra sur son tournage. La caméra, c'est un outil central pour ton récit, qui va déterminer comment le spectateur se sent face aux images, par rapport au rendu visuel, mais aussi par rapport à la façon dont tu vas cadrer les plans. Le choix du cadrage, il est déterminé par le propos du film et l'état émotionnel des personnages, et le choix de la caméra, comme je le disais, il n'est pas déterminé par l'orgueil, mais par les conditions de tournage. Je donne un exemple, mais si tu veux tourner de nuit un film contemporain à budget réduit, tu vas plutôt choisir une caméra numérique avec une forte plage dynamique, comme une Sony FX6 par exemple, qu'on utilise souvent sur mes tournages de clips vidéo. Et pareillement, quand je parle du ressenti du spectateur face aux images, je parle pas de lui faire un effet waouh, de l'impressionner parce que les images elles sont en 4K, en 6K ou que sais-je. De la manière dont le rendu visuel et dont le cadrage va placer le spectateur en rapport au personnage et au récit. Donc ça revient à ce que je te disais avant, est-ce qu'il y a une distance émotionnelle ou alors est-ce que le spectateur il est embarqué avec le personnage dans son intimité et pour quelle raison. Donc là tu peux partager des techniques de cadrage, tu peux partager le rapport entre l'endroit où tu vas placer ta caméra, les focales que tu vas utiliser et l'état émotionnel des personnages, ou bien est-ce que la caméra est toujours sur un trépied pour évoquer l'immobilité? Est-ce qu'on est sur un film hyper immersif où, je sais pas, t'as une scène de noyade dans la mer où tu veux faire vivre à la première personne cette scène en POV, donc tu dois mettre une caméra maritime sous l'eau. En gros, tu regardes ce qui se passe dans la narration et tu décides de comment tu vas le filmer, à la fois techniquement, concrètement, physiquement. Si tu vas sous l'eau, t'as besoin d'une caméra qui peut aller sous l'eau. Et comment tu vas le filmer en rapport à la façon dont tu places le spectateur par rapport à ton récit. Il nous reste 3 catégories. Donc en premier lieu, l'espace sonore. Il y a une phrase que j'adore répéter, que j'ai entendue je sais pas où, je crois en école de ciné, c'est que dans audiovisuel, le son vient avant le visuel. Ça veut dire que si tu penses un film uniquement en termes visuels sans penser le son, c'est comme s'il lui manquait un membre essentiel, c'est comme s'il te manquait une jambe, tu vois. L'espace sonore, que ce soit les bruits d'ambiance, les dialogues ou l'ambiance musicale, c'est un outil narratif hyper important qui va prolonger l'image et qui va déterminer en grande partie l'expérience du spectateur face au film. Dans ta note d'intention, explique la place qu'aura le son dans ton film, que ce soit les silences, les ambiances sonores ou musicales. Et pour écrire cette partie, je te conseille de t'appuyer encore une fois sur des sensations plutôt que des termes techniques que en vrai, je sais pas si tu les as, si tu fais de la musique, profites-en pour les partager et si c'est pas le cas, partage des références de films ou d'albums qui s'inscrivent dans la lignée dans laquelle tu veux inscrire ton film. Au niveau des sensations, tu peux parler d'étouffement, de respiration, tu peux parler des silences, de la solitude, de ce que ressentent tes personnages et en quoi ça va se transmettre dans la musique, quels instruments tu vas utiliser, de quel genre de musique tu vas t'inspirer, etc., etc. Explique aussi si ton son, tu vas le traiter de manière réaliste ou alors si tu vas embarquer le spectateur dans le point de vue complètement subjectif, voire faussé d'un personnage, comme dans le film Gone Girl. Bon, on termine la vidéo avec ma version du futur parce que le son était corrompu sur les rushs initiaux. Du coup, on va passer à l'avant-dernière catégorie que je te conseille d'évoquer au moins brièvement dans ta note d'intention, c'est la post-production, c'est-à-dire tout ce qui est montage, étalonnage et les effets spéciaux, c'est-à-dire VFX, si ça s'applique pour ton projet. Donc là, tu peux expliquer comment le rythme du montage et l'identité visuelle en termes de couleurs du film vont accompagner concrètement les émotions et le propos du film dans leur évolution tout au long de l'histoire. Et pour expliquer tout ça, tu peux te baser sur les codes du genre de ton film, c'est-à-dire est-ce que c'est un western, est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est un thriller, parce que tous ces films-là sont filmés d'une manière différente, sont montés également d'une manière différente et ont une identité visuelle en termes de couleurs qui est très différente les uns des autres et qui les différencie justement, ça aide à les différencier et ça aide à inscrire le spectateur également dans une ambiance dès le départ, dès les premières images, avant même le premier dialogue. Tu peux aussi t'aider des symboliques des couleurs
dans ta région, parce qu'en Occident, le rouge signifie la passion, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et bien sûr, tu peux apporter ta propre interprétation personnelle, bien expliquée bien sûr. Pour te donner quelques exemples de termes techniques, tu peux évoquer une palette dominante, une palette de couleurs dominante. Est-ce que les couleurs sont plutôt chaudes ou plutôt froides? Est-ce qu'il y a une évolution de ces couleurs-là au fur et à mesure du film? Est-ce que ça suit l'évolution des personnages? Et pour le montage, tu peux parler du rythme. Est-ce que ça va être très lent, un peu comme un documentaire contemplatif? Est-ce que ce sera juste un plan séquence sans montage? Est-ce que tu penses faire des cuts très fréquents, un peu dans le genre des films d'action? Et il y a pas mal de pistes que tu peux aller chercher dans des références de films du coup et les citer directement, puisque comme je le disais, une image vaut 1000 mots. Et pour finir, une bonne direction, c'est de conclure sa note d'intention avec une explication rapidement de comment on envisage la production du film. Bien sûr, après ça, tu rajoutes une conclusion synthétique et vendeuse qui résume un peu tout ce que tu as dit et qui donne un dernier argument de vente expliquant pourquoi ce projet doit voir le jour et tu peux le porter. Mais avant ça, c'est bien de placer quand même un petit paragraphe hyper pragmatique sur comment tu envisages la production du film en termes de moyens financiers et humains, de durée, de contraintes techniques, de déplacement ou de location obligatoire ou tout autre élément logistique qui aurait une importance singulière quant au budget nécessaire pour préparer ton film. Pour te donner un exemple personnel et concret, j'ai abordé dans la note d'intention que je prépare pour un projet en huis clos, donc c'est-à-dire un film qui se passe dans un seul espace en intérieur généralement. J'explique dans la note d'intention la nécessité de construire un décor parce que ce serait impossible de tourner dans un espace petit tel que celui qu'il y aura dans le film, je vous spoil pas. Et à ce moment-là, donc la nécessité d'obtenir le budget pour le construire ce décor, parce que c'est pas donné. Donc ça, pour moi, c'est un des arguments de vente de ta note d'intention qui va prouver que le projet, il est sérieux, qu'il est solide et qu'il a des bonnes bases, des bons piliers pour être produit et donc pour avoir un résultat final qualitatif qui sera intéressant pour des productions ou des subventions qui vont chercher à le subventionner et à épauler ce projet. Voilà toutes les catégories que je te recommande d'aborder dans ta note d'intention de manière plus ou moins développée en fonction des besoins de ton projet. Bien sûr, on pourra faire une vidéo sur chacune de ces catégories, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux. Mais si tu devais retenir qu'une seule chose, c'est de rester dans du concret et de la technique et d'éviter de partir dans du trop littéraire ou du trop romancé. Faut que tu expliques factuellement ce que tu comptes faire et pourquoi. Autrement dit, quelle technique tu veux utiliser pour transmettre quelle émotion au spectateur et pour quelle raison. J'espère que ça aura pu t'aider. N'oublie pas de t'abonner et de récupérer le template en description si c'est pas encore fait. Et puis maintenant que ta note d'intention est écrite et qu'il est temps de passer au scénario, je t'invite à checker la vidéo qui s'affiche à l'écran sur ma technique en 5 étapes pour écrire un court-métrage de fiction. On se voit là-bas ou dans une prochaine vidéo.